Bienvenue dans le guide du voyageur de l'anglais à travers l'espace et le temps. Bonjour et bienvenue sur Méthode Garby pour améliorer, booster, perfectionner votre anglais plus rapidement, sans effort et avec un autre moyen mnémotechnique. Il faut bien l'avouer, même si ça ne gêne pas la compréhension globale, en général ça met quelques embûches lorsqu'on a des hésitations au niveau de l'expression. Je parle bien sûr des prépositions, en particulier les prépositions de lieu et de temps, qui posent toujours quelques problèmes parce qu'on ne sait jamais s'il faut mettre in, on, at. Pour les prépositions neutres, nous pouvons bien sûr faire comme d'habitude, apprendre par cœur, expression par expression, pour en dégager une certaine règle soi-même, ou apprendre par cœur la règle sans vraiment comprendre, ni se souvenir avec des petits moyens pourtant tellement évidents, ou il y a bien sûr la méthode Garby. Retrouvez ce truc parmi d'autres moyens mnémotechniques tout aussi redoutablement efficaces dans le Garby Deck. Les prépositions. Généralement, celles qui posent le plus problème, ce sont les prépositions de temps. Et surtout, une préposition que l'on oublie, parce qu'en français, on n'en met pas devant les jours. Oui, devant les jours, qu'il s'agisse des mots qui se terminent par day ou de la date d'un jour, devant, lorsqu'on a une préposition neutre, il va falloir mettre on. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on? Eh bien, figurez-vous que vous l'avez sous les yeux à partir du moment où vous savez dire les jours de la semaine. Elle est sous vos yeux, dès le premier jour. Pourquoi on devant un jour? On a day. Monday. C'est donc la préposition à mettre devant les jours. À partir de là, nous allons nous servir du O de on, qui va faire pivot. Tout ce qui est au-dessus du jour sera précédé de la préposition in. C'est la plus grosse préposition. In January, in February, in March, in April, in 2020, in 2025, in the 21st century, et ça sera déjà pas mal jusqu'au siècle. Nous allons donc avoir in pour la plus grosse préposition, jusqu'au jour, on, Monday, et nous allons faire pivot et nous retrouver avec in à nouveau juste en dessous du jour, c'est-à-dire pour les moments de la journée. Parce que quelquefois il y a des demi-journées qui nous paraissent tellement longues. Soit in the morning, in the afternoon, in the evening. Et enfin, la toute dernière proposition, les tout petits at pour les moments qui sont très courts. On le connaît avec l'heure, at 8 o'clock. C'est une heure bien précise parce que à 8h01, il n'est plus 8h. C'est très court, ça dure qu'une minute. Et pour tout ce qui est également très court, de manière subjective, mais collectivement subjective, at night, parce que la nuit c'est vraiment trop court. At the weekend, en anglais britannique, parce que c'est vraiment très très court. En américain, on va plutôt dire on the weekend. Saturday Night Fever, on ne se couche pas le samedi soir. Le week-end, c'est comme si c'était une journée. On the weekend. Back to British English. At, donc pour la nuit. Le week-end, qui passe beaucoup trop vite, c'est beaucoup trop court. Tout comme les fêtes. At Christmas. At Easter. Voilà donc pour les prépositions de temps. Et figurez-vous que c'est le même ordre, c'est le même schéma pour les prépositions de lieu. In, c'est la plus grosse préposition, qui va de l'univers jusqu'à la ville. In the universe, in the galaxy, in the solar system, in the world, in Europe, in France, in Paris, in Marseille, in Lyon, in Bordeaux. De l'univers jusqu'à la ville, c'est in. Ensuite, c'est là que ça commence à se compliquer. Parce qu'au niveau des transports, on va mettre on pour les transports en commun. On the bus, on the plane, on the train. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien se tenir debout et se déplacer debout à l'intérieur, en
quelque sorte, ou sur la plateforme du transport en commun. On donc pour les transports en commun. In pour les transports de type voiture. In my car, in a taxi. Je parle bien entendu des prépositions neutres, dans lesquelles la position n'est pas très importante. C'est le lieu, l'endroit, le mode de transport dans lequel on se trouve qui est important. Si l'on veut préciser que l'on est sous le bus ou que l'on est collé à l'arrière, bien entendu, la position sera très importante et on changera pour une position avec sa préposition. Mais pour les prépositions neutres, nous avons donc in pour les véhicules de type voiture. Nous retrouverons enfin la dernière préposition, at, pour la localisation bien précise, de type vous êtes ici. Donc, at the supermarket, at the cinema, at home, at work. La préposition at va donc désigner l'endroit où l'on est de manière statique. Vous pouvez retrouver les mêmes schémas pour les prépositions de temps comme de lieu dans le Garby Deck. Et pour aller encore plus loin avec les moyens mnémotechniques pour vous faciliter l'apprentissage ou l'enseignement de l'anglais, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre en commentaire sur quel point d'anglais nous pourrions vous aider. Je vous souhaite bien du plaisir à améliorer, booster, perfectionner votre anglais plus rapidement et sans effort, et vous dis à très bientôt sur In, on, in, at, etucas, 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 etucas.